Alors, bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a un peu de monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Merci de passer sur le chat et de me répondre si vous m'entendez bien avant que nous commencions. Alors, pour ceux qui sont sur smartphone, vous allez cliquer en bas sur participants et ensuite sur conversation. Mettez-moi un petit mot, déjà pour dire bonjour et puis pour me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, Oui, afin que nous puissions commencer. Bonjour, oui, bonjour. Vous êtes quelques participants. Je vais un peu dire bonjour à tout le monde. Bonjour JP, bonjour Claude, bonjour. Ah, Denis est là aussi. Bonjour Denis. Elisabeth, bonjour Monsieur Champy. Nadine, bonjour. Sophie, Florence. iPhone de Papy, bonjour. Samia, bonjour. Et j'en oublie, il est temps de commencer. D'abord, je vous souhaite la bienvenue donc dans cette vidéo et j'ai aujourd'hui plusieurs annonces à vous faire. La première annonce, c'est quelque chose qui m'a été demandé. Pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui suivent un petit peu mes formations en vidéo notamment, on se plaint souvent de ne pas me voir. Alors j'ai décidé de remédier à ça et de vous permettre de me voir. Attention, voici la vidéo en direct de votre ami Tariq. Donc vous allez pouvoir me voir. Je vérifie sur mon smartphone si vous voyez bien. Si vous me voyez bien, alors fermez. Oui, vous devez me voir dans le petit coin en bas à droite de votre écran. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous et nous allons commencer. Je vous disais que j'avais, avant toute chose, deux, trois annonces à vous faire, une ou deux annonces. La première annonce, c'est que, voilà, vous me voyez, même si c'est un petit peu sombre, j'aurais dû allumer le projecteur. Bon, mais c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. C'est pas très important de me voir, c'est surtout de m'écouter et de regarder ce que je vais vous montrer. Vous savez que normalement, moi, je gère l'aspect de la présentation et ma collègue, amie, partenaire, Caroline, se charge de répondre au niveau du chat. Il se trouve malheureusement que Caroline aujourd'hui ne peut pas assister avec nous à cet atelier. Et donc, je vais devoir gérer les choses en même temps, gérer la présentation que je vais vous faire et puis les démonstrations que je vais vous faire. Mais en même temps, je vais devoir gérer un petit peu les questions que vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, de me poser sur le chat. Alors, voilà. Dernière annonce que je voulais vous faire également, c'est concernant la possibilité de se voir tout bientôt à Paris. Elisabeth, on ne vous voit plus, c'est dommage. Alors, attendez, je vais régler ce problème rapidement. Me revoilà. Alors, normalement, je vais réactiver ma vidéo, donc. Voilà, normalement, vous devriez me voir un peu plus correctement, puisque j'ai allumé de la lumière qui vous permet normalement de me voir un peu mieux. Ceci donc pour répondre à notre amie Elisabeth. Alors, je voulais juste vous faire part de quelque chose. Euh, alors, tout ça, on va le mettre de côté. La croissance fulgurante, l'événement de SG Autorépondeur qui est organisé le 5 février à Paris, il reste encore quelques places, une dizaine de places de mémoire. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, c'est le moment. Il reste encore quelques places. Vous pouvez y accéder par billetsweb.fr/croissance-fulgurante. Donc, n'hésitez pas. S'il y a besoin, voilà, c'était l'annonce que je voulais vous faire par rapport à ça. Bien, on va revenir maintenant sur ma présentation. Alors, en cours d'enregistrement, qu'est-ce qui se passe là? Alors, partager l'écran, voilà. Alors, je vais revenir sur mon partage d'écran ici. Alors, donc, on va commencer. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, le thème, c'est créer un envoi manuel.
Alors, créer un envoi manuel, eh bien, ça commence par, vous le savez, hein, si vous êtes un petit peu avec HD Autorépondeur. Ah oui, mais le problème, c'est que quand je mets ma vidéo, eh ben, je ne vois plus le chat. Donc, désolé, je vais être obligé de couper ma vidéo. Je vois plus le chat du tout, là. Donc, je peux pas voir ce que vous m'écrivez. Donc, j'arrête ma vidéo, désolé. On aura d'autres occasions de se voir, j'espère. Peut-être à Paris, d'ailleurs. Alors, euh, aujourd'hui, le thème, c'est l'envoi manuel. Et donc, je suis là, j'ai pas de son, pas mal le coup du bambou. Euh, d'accord. Alors, excusez-moi hein, si de temps en temps j'ai des genres d'hésitation, c'est parce que je regarde le chat en même temps pour éventuellement prendre les questions. Tu es bien sous les feux de la rampe, me dit notre ami Denis. Alors, vous savez que pour faire un envoi manuel, ça commence toujours par créer un message. Hein. On crée d'abord un message et ensuite on crée l'envoi. Ce sont deux opérations différentes. Et en ça, justement, un autorépondeur et n'importe quel autorépondeur d'ailleurs est différent d'une messagerie. Parce que dans une messagerie, quand vous écrivez un mail à quelqu'un, tout se passe en une seule étape. C'est-à-dire que vous écrivez votre mail, vous cliquez sur le bouton envoi et l'email part tout de suite. Donc ça se passe en une étape. Comme dans un autorépondeur, il y a différents types d'envois. Là, on va traiter des envois manuels, mais il y a aussi des envois automatiques. Alors évidemment, c'est en deux étapes. D'abord, il faut créer le message et ensuite, il faut créer l'envoi. Voilà. Dans cet atelier aujourd'hui, on va voir comment créer nos messages, comment tester les messages. Et dans le prochain, c'est-à-dire le mois prochain, nous verrons comment préparer et configurer votre envoi. Et c'est là qu'on va voir les différents envois manuels. On va voir les envois anniversaires, les envois récurrents, les envois RSS, etc. Tout ça sont des envois manuels. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, ça sera le sujet du prochain. Aujourd'hui, on va vraiment créer et tester un message et on va vraiment avoir l'occasion de rentrer un peu dans le détail. Je voulais faire un atelier. Alors, JP qui dit on ne voit plus le chat. Alors, le chat, pour le voir, il suffit de cliquer sur participants et ensuite sur conversation. Hein. Alors, donc, je voulais insister là-dessus parce que, en fait, on va rentrer en détail dans les potentialités, dans les possibilités qu'offre l'éditeur de messages de SG Autorépondeur. Quand on crée un message, on a déjà le choix de créer un message à partir d'un modèle. Et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Alors, je vous fais la présentation et puis derrière, on va passer en atelier, c'est-à-dire je vais vous montrer les choses. Hein. Donc, quand on crée un nouveau message, hein, quand vous allez dans le menu message, nouveau message, vous vous retrouvez devant l'éditeur de messages. S'affiche sur l'écran, ça aurait été bien que le chat s'affiche sur l'écran, mais sur le côté. Alors, je ne sais pas, JP, si vous êtes sur smartphone ou sur ordinateur, mais si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez déplacer le chat sur le côté. Hein. Alors, évidemment, sur un smartphone, là, c'est mon système c'est Zoom, hein, c'est le système qui fait ça. Christine qui répond, option d'affichage, quitter le mode plein écran, voilà. Là, c'est chacun qui doit gérer, effectivement, Elisabeth, je suis d'accord. Alors, revenons à nos moutons. Donc, l'éditeur de messages est composé de deux zones principales. Ici, une première zone où on va travailler, et ici, une zone à droite dans laquelle nous allons trouver les outils pour travailler, un peu comme un menu de navigation. D'accord ? On va aller traiter déjà cette zone principale. Et comme souvent dans SG Autorépondeur, le truc, c'est de pouvoir traiter les choses vraiment de haut en bas et de gauche à droite. De haut en bas, par exemple, ici, vous voyez que c'est information générale qui est ouverte. On peut commencer par ouvrir template de l'email, de haut en bas. D'accord ? Et de gauche à droite, c'est-à-dire que c'est ici qu'on travaille, et à droite, on a les outils. Bien souvent, c'est un peu comment dire, c'est un peu la façon de faire chez SG Autorépondeur. Alors, lorsqu'on ouvre justement cette première partie template de mail, c'est-à-dire on est dans le cadre, encore une fois, de faire un message à partir d'un modèle, on va donc avoir deux possibilités. Soit utiliser un message existant comme modèle,
Et ça concerne les personnes, par exemple, qui ont mis du temps, c'est chronophage, hein, de créer un joli message. Pour ceux qui reçoivent mes emails, vous savez que, comme je suis aussi un ancien infographiste, je n'aime pas trop les mails où c'est du texte brut comme ça, même si ça a ses partisans et que ça peut avoir aussi, évidemment, son intérêt. Je passe beaucoup de temps à réaliser un modèle d'email, un premier mail où je vais passer du temps pour faire une belle mise en page, une belle mise en forme. Il est possible d'utiliser un message existant comme modèle. Et là, si vous faites ça, on va voir un exemple. Si vous faites ça, ben, ça va remplacer le message que vous êtes en train de créer qui est vide, puisque vous serez sur une... alors, je vais arrêter la vidéo ici. Voilà. Excusez-moi, je viens d'avaler de travers. Donc, oui, je disais, quand vous utilisez un ancien message, ça va remplacer tout ce qu'il y a ici. Après, vous n'avez plus évidemment qu'à modifier l'ancien message, mais vous serez dans le cadre d'un nouveau message. Il suffira après de le personnaliser. Ou alors, vous pouvez choisir un template graphique. Un template graphique, c'est en fait des modèles de messages que nous avons conçus pour vous, qui n'attendent plus que votre personnalisation. Alors, vous pouvez prendre ça comme base et après modifier comme vous voulez. Vous pouvez aussi prendre ça pour vous inspirer et modifier de fond en comble, ensuite de fond en comble, voilà, je vais y arriver, le contenu. On va voir comment ça peut se passer. Lorsque vous cliquez sur choisir un modèle existant, eh bien, tous les emails que vous avez écrits avec leur liste va défiler. Et voilà, comme ça vous permet d'avoir... oui, on peut créer un template soi-même. Florence, je vais vous montrer comment faire. Alors, si vous choisissez un template graphique, et ben là, nous avons... enfin, c'est moi qui les ai faits, ces templates. Hein. Là, ils sont répertoriés par, comment dire, par sujet. En fait, c'est pour ça que vous voyez plus, prénom, plus à chaque fois devant. Et puis, une envie de, parlons de... là, il fallait que je trouve quelque chose. Hein, donc, j'ai essayé de faire correspondre un petit peu le sujet avec le contenu des modèles que j'ai mis. Bon, après, c'est pas forcément pertinent. À vous après de faire les modifications. Je reviendrai sur l'intérêt et l'utilité d'avoir un sujet d'email qui soit parfaitement travaillé, notamment en termes de copywriting. Je vous rappelle une chose essentielle concernant les sujets, puisque je préfère en parler maintenant avant de l'oublier. Je vous rappelle que le but unique d'un sujet d'email, mais vraiment le but unique d'un sujet d'email, c'est pas d'annoncer, c'est pas d'informer, c'est juste de faire ouvrir l'email. D'accord? Alors pour ça, on a deux leviers qui sont très forts. C'est d'abord l'utilisation de prénom, dans le sujet. Et c'est pour ça que vous verrez très souvent dans mes emails l'utilisation du prénom dans le sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes tous des internautes, nous recevons tous des emails et je suis sûr que vous êtes comme moi, vous recevez trop d'emails. Donc du coup, vous n'avez peut-être pas le temps de regarder tous vos emails. Vous n'allez pas ouvrir tous les emails que vous recevez. Je ne sais pas combien vous en recevez par jour, mais moi personnellement, j'en reçois pas loin de 200, 300 par jour. Alors vous imaginez bien que je vais pas passer la journée à aller lire tous les emails. Qu'est-ce que je fais? Comment on réagit quand on est dans ce cas-là, même si on reçoit que 20 ou 30 mails par jour? La première chose qu'on va faire, c'est de regarder évidemment l'adresse email de l'expéditeur. Si on connaît, on va avoir tendance à s'intéresser au sujet pour voir si on ouvre ou pas, parce qu'on connaît l'expéditeur. Mais si on ne connaît pas l'expéditeur ou on a oublié qui est l'expéditeur, eh bien, l'ouverture ou non de l'email va dépendre du sujet. Et il est évident que si on voit notre prénom dans le sujet d'un email, ça va plus attirer notre attention sur le sujet de l'email que si on ne voit pas notre prénom. Alors, si vous entendez des coups de marteau, c'est mon voisin du dessus, désolé. Ensuite, le deuxième levier, après le prénom, c'est d'interpeller, de poser une question, d'interpeller. Voilà, mais surtout de ne pas annoncer le contenu de l'email. Je vois beaucoup encore, parmi vous, parmi les clients d'AG Autorépondeur, lorsque je fais des vérifications, je vois encore beaucoup de sujets d'email que vous envoyez
Et dans le sujet, vous annoncez ce qu'il va y avoir dans l'email. Et du coup, ben, il n'y a plus aucun intérêt à ouvrir l'email. Quand vous faites un sujet, par exemple, promotion 50% sur nos produits, comme sujet d'email. Ah ben voilà, c'est pas la peine que j'ouvre l'email. Je sais que dans l'email, vous annoncez une promotion de 50% sur vos produits. Donc, quel est l'intérêt d'ouvrir l'email? Vous voyez, il ne faut pas dévoiler le contenu de l'email, il ne faut pas annoncer, il faut juste donner envie d'ouvrir. Je referme la parenthèse donc pour l'importance du sujet d'email et j'en profite pour arrêter la vidéo, voilà, de madame. Le sujet équivaut à objet dans les mails. Oui, absolument, Chaos Sambo. Quand on dit sujet ou objet, c'est un synonyme, hein, c'est la même chose. Hein. Objet d'email, sujet d'email, c'est la même chose. Un email est constitué de deux choses. Un sujet ou un objet et un corps. Voilà, c'est vraiment deux choses. Même quand vous écrivez un email personnel, hein, vous écrivez un sujet d'email et un corps d'email. Voilà, donc là, vous avez accès donc à des templates graphiques que j'ai préparés pour vous. Lorsque vous choisissez que ce soit un template graphique ou un message existant, vous allez avoir une alerte qui va vous dire attention, si vous confirmez, ça va remplacer l'existant. Ben oui, parce que quand vous créez un nouveau message, je vous rappelle que vous êtes face à ça. C'est-à-dire ici avec un bloc de texte, avec deux blocs de texte, un bloc de texte et puis un bloc de texte avec le signature qui est par défaut. Alors évidemment, quand vous faites appel à un template de mail, ça va effacer ces deux blocs, d'accord? Et d'où justement, c'est pour ça que vous avez ce rappel. Alors ensuite, les templates graphiques. Voici un exemple de template graphique. Lorsque vous le validez, ben vous avez l'objet du message hein, qui va venir tel que prévu. À vous de voir. Juste pour finir avec cet objet du message, sachez quand même que je passe personnellement, et vous savez que j'essaie de donner le plus de valeur et de contenu aux mails que j'écris, je passe quasiment le même temps à rédiger mon sujet d'email que je passe de temps à écrire. Oui, Denis, quelle chance que mon voisin n'utilise pas une perceuse, effectivement. Alors, donc, voilà comment apparaît en fait un template de mail que j'ai prévu. Alors évidemment, vous allez voir que cette image, vous allez la remplacer par la vôtre ou la supprimer. C'est un bloc d'image. Hein. Voilà. Alors, ou alors, vous pouvez aussi, et ça c'est la deuxième, on a vu tout au début qu'il y a possibilité de créer un message à partir d'un modèle. Il y a aussi possibilité de créer un message à partir de zéro, donc à partir de l'éditeur. Et c'est ainsi que lorsque vous faites un nouveau message, vous arrivez là. Alors, il faut comprendre la logique. Il y a une logique d'item on pourrait parler de bloc. Et le bloc est un contenant. Et à l'intérieur des blocs, des items, enfin, à l'intérieur des blocs, on va mettre des items. On va mettre un contenu. D'accord? Par exemple, vous allez voir sur la droite, il y a des grilles, ce sont des contenants. Et à l'intérieur d'un contenant, on va mettre un contenu. On peut mettre un contenant sur deux colonnes, par exemple. Et puis, en contenu de ces deux colonnes, on peut mettre, par exemple, une image à gauche et puis un item de texte à droite, par exemple. Lorsque vous cliquez à l'intérieur d'un item de texte, vous allez voir apparaître une barre d'outils, un petit peu comme dans Word, voilà, c'est avec un éditeur qui vous permet de faire le Graal italique, enfin plein de choses. Hein, je vous laisse découvrir un petit peu ça. C'est pas vraiment le sujet de détailler tous ces boutons-là, mais sachez qu'il y a quand même un bouton intéressant pour ceux qui ont quelques compétences, on va dire en HTML et en CSS. Vous pouvez accéder au bouton source ici et donc accéder à la partie HTML de votre bloc pour chacun des blocs. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on va, pour pouvoir éditer donc, ce texte, il suffit de cliquer à l'intérieur et vous allez voir apparaître un curseur clignotant. On va voir tout ça dans un cas concret tout à fait. Hein. Je vais faire un essai devant vous, Sophie, bien entendu. On va passer à la mise en pratique. Hein. Là, c'est vraiment pour vous donner, parce que je vous rappelle que c'est contrairement à ce que j'avais annoncé, j'ai finalement décidé effectivement de faire du replay
Et comme ça, vous aurez à disposition cette vidéo qui pourra vous servir demain, après-demain, etc. Voilà. Donc, dans les informations, quand on traite un email, il y a plusieurs choses à voir. Avant de parler de l'objet, donc du sujet, qui sera visible par vos contacts, au-dessus, vous pouvez donner un nom à votre message. On va voir que le nom est très intéressant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, quand on va, et là je fais une toute petite parenthèse sur la suite de nos ateliers, quand on va parler des envois automatiques. Imaginez, vous savez que les envois automatiques, c'est une séquence d'emails automatiques. On va prévoir, mettons, 10 emails qu'on va envoyer à partir du moment où la personne s'inscrit. Et on va dire, j'envoie le premier email le lendemain de l'inscription à J+1, le deuxième email à J+3, à J+8, etc. Bref, en règle générale, comme on doit faire un email en 2 temps, c'est-à-dire créer le message et créer l'envoi après, plutôt que de faire les choses sur les 10 mails, créer le premier message, le premier envoi, ensuite créer le deuxième message, le deuxième envoi, il est plus judicieux de créer tous les messages d'un coup et ensuite vous créez tous les envois d'un coup. Et pour ça, quand vous allez créer les envois, le nom du message est important parce que quand vous allez créer un envoi, il va vous dire quel message. Donc là, c'est intéressant, par exemple, de numéroter vos messages. Comme ça, vous savez, par exemple, que moi, j'ai une façon de faire dans les messages, je vous la montrerai tout à l'heure. C'est par exemple de donner un numéro à mon message et de donner le J plus quelque chose au message. C'est tout. Après, c'est l'objet du message qui va faire la différence. N'oubliez pas, et ça, je vois encore beaucoup de gens qui oublient de le faire, n'oubliez pas de choisir la liste à laquelle le message sera relié. Je vous rappelle qu'on verra ça quand on sera sur le compte SG Autorépondeur. Tout est relié à une liste. Si par exemple vous ne faites rien ici, les listes sont classées par ordre alphanumérique, c'est-à-dire par ordre croissant, les chiffres, les signes d'abord comme les tirets, etc. Ensuite les chiffres, ensuite l'ordre alphabétique. Donc si vous ne faites rien, il y aura toujours ici la première liste qui sera affichée. Et généralement, on a tendance à oublier de choisir la liste à laquelle on veut lier ce message. Et après, on n'arrive pas à créer l'envoi parce que quand on crée l'envoi, pour la liste donnée, on ne trouve plus le message qu'on a écrit. Et puis là, ça fait des questions sur le support. Oui, voilà, j'essaie de créer un envoi d'un message que j'ai pourtant créé. Et en fait, en vérifiant, c'est tout simplement parce que ce n'est pas la bonne liste qui a été affectée au message. D'accord? Alors, ensuite, on arrive bientôt à la fin et à la partie, on va dire, concrète. L'item, donc, c'est l'item texte, l'item image, c'est le fameux contenu. Hein. Vous voyez la différence, d'ailleurs, ici, vous voyez qu'il y a 2 encadrés. Ici, l'encadré que vous voyez, c'est l'encadré du contenant. Alors que l'encadré que vous voyez en bleu ici, c'est le contenu. C'est véritablement pour entrer dans le texte. Il faut comprendre qu'il y a 2 types de gestion. On peut gérer le bloc à l'aide de ces boutons. Lorsque vous passez la souris, il y a 4 boutons qui apparaissent. Un bouton de déplacement, un bouton de paramètre du bloc, un bouton pour dupliquer le bloc et un bouton pour supprimer tout le bloc. D'accord? Et par contre, si vous cliquez à l'intérieur d'un bloc de texte, par exemple, eh bien, vous allez avoir les outils de gestion du contenu. OK. Donc ça, je pense que c'est assez simple à voir. Maintenant, parlons des fameux items, ce qu'on appelle les items. Les items que vous avez à droite. Hein. Je vous rappelle, quand vous créez un message, vous avez les items qui sont ici. Les différentes grilles, là, c'est pour faire du multicolonnage, etc. Soit des grilles homogènes, donc c'est 2 colonnes, 3 colonnes, toutes pareilles, et des grilles mixtes avec des colonnes genre 1/3, 3 tiers, 1/4, enfin, vous verrez les grilles mixtes et surtout les items. Et j'aimerais maintenant parler un petit peu des items. Alors, voilà, j'ai fait une petite ici définition des différentes grilles et les items. C'est là que vous trouverez les éléments de contenu tels que les images, tels texte, espaceur. Je vois une question. Comment on trouve le item? Je n'ai pas vu. Ok, merci. Ben, les items, voilà, c'est fait. J'ai répondu à la question de Sophie avant qu'elle me la pose. Ce qui veut dire que si je supprime le bloc, tout ce qui se trouve dans le bloc, texte, images, sont supprimés d'un coup? Oui,
Denis, effectivement, si vous supprimez un bloc, si c'est une grille, par exemple, de 2 colonnes, et qui contient, mettons, un bloc d'images, un item d'image, on va reprendre les termes à autorépondeur. Imaginez que vous avez choisi une grille homogène de 2 colonnes, et à l'intérieur de la colonne de gauche, vous avez un item image, et la colonne de droite, un item texte. Si vous supprimez la grille, évidemment, les 2 items seront supprimés. Et si c'est supprimé, c'est une suppression, on ne peut pas le retrouver. Il n'y a pas de CTRL Z ou de pomme Z ou de commande Z. Hein. Si c'est supprimé, c'est supprimé. Alors, tiens, voilà un exemple. Voilà un exemple de grille homogène. Les grilles homogènes, vous voyez, elles viennent par défaut avec 2 items de texte, histoire de vous donner du contenu déjà. Hein. Mais bien entendu, tout est modifiable. Alors, bien sûr, quand vous passez votre souris sur cet élément en particulier, vous allez avoir 2 rangées d'outils. Alors, c'est pas un bug, c'est normal. Parce que cet élément-là, eh bien, c'est les 4 outils du bas. Mais comme cet élément est à l'intérieur de l'élément qui le contient, eh bien, il y a aussi les icônes de réglage de l'élément qui le contient. Il y a souvent trop d'espace entre les différents cadres qu'il est impossible de réduire et pourtant, quelque part, dans un de vos documents formation, vous dites qu'il faut éviter les espaces trop grands. Oui, Elisabeth, c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. On va voir ça éventuellement. Rappelez-moi ça quand on sera dans la partie pratique. Je vais vous montrer pratiquement ce qu'on peut faire et ce qu'on peut malheureusement pas faire. Alors, on y va. Voilà par exemple des grilles mixtes avec 1/4 et 3/4. Ça, c'est le genre de grille que j'utilise moi souvent lorsque je vais mettre par exemple une image à gauche et un texte. Et je m'arrange pour que le texte ait à peu près la hauteur de l'image. D'accord ? Petite parenthèse néanmoins importante, parce qu'on va parler d'image. Sachez que la largeur ici est à peu près de 600 pixels. Alors ça, c'est une donnée très importante que vous devez comprendre. Je vous expliquerai quand on va dans 2 minutes passer à la pratique. C'est très important. Pourquoi ? Parce que vous devez préparer vos images avant de les importer dans votre message. Il faut que vos images aient la taille à peu près à quelques 10 pixels près. Il faut qu'elles soient dans la bonne taille. Ici, par exemple, on est à 1/4 et 3/4. Sachant qu'on est sur 600 600 pixels de large, eh bien, vous allez prendre 600, vous allez diviser par 4, ça vous fait à peu près 150 pixels de large. Donc, ça veut dire que si vous voulez mettre une image ici, arrangez-vous pour que cette image soit déjà d'environ 150 pixels de large. Surtout, ne faites pas l'erreur que font beaucoup, qui peut fonctionner, mais qui pose des problèmes avec certaines messageries. Et c'est pour ça qu'on peut le faire, mais c'est de mettre une image très grande et de la réduire dans HD Autorépondeur. Ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait éviter de faire pour la bonne et simple raison que certaines messageries, je pense notamment à des messageries de Microsoft, du genre Live, Hotmail, etc., ne gèrent pas les modifications de taille d'image que vous donnez dans HD Autorépondeur. Et donc, du coup, dans ces messageries, au lieu d'avoir l'image à la taille que vous voulez, elle va venir à sa taille d'origine, à sa taille d'importation. Donc, ça va vous foutre en l'air complètement votre mise en forme. Donc, pensez, et juste ce réflexe-là, je travaille sur une surface de 600 pixels et donc je prépare mes images en fonction d'eux. Voilà. Par exemple, là, on a pris une grille mixte de 1/4, 3/4, et bien donc 150 de large, 150 pixels de large. J'aurais pris celle-là où là, on est sur 1/3, 2/3, et ben j'aurais mis l'image à 200 pixels. OK ? Voilà, je pense qu'on n'est pas loin de terminer. Je voulais juste passer en revue les différents items, mais je vais le faire directement dans la partie pratique. Alors, avant de passer à la partie pratique et pour finir avec le PowerPoint, je vous demande de noter dans votre agenda, bon, vous le savez, hein, la date, c'est toujours le dernier mercredi du mois à midi. Donc ça, je vais essayer de rester là-dessus, parce que comme ça donne une habitude et on sait que voilà, le dernier mercredi du mois, c'est le SG Web Atelier.
je ne sais plus qui m'a posé, je crois que c'était Christine ou Elisabeth, je ne sais plus, qui m'a posé la question en me disant, mais est-ce qu'on ne peut pas poser, sachant qu'on a le thème du prochain atelier, est-ce qu'on ne peut pas poser des questions au préalable? Alors si, bien sûr, et les meilleures questions, je les travaillerai. Pour ça, eh bien, je vous demanderai de me poser votre question à cette adresse email. D'accord? contact@stratosweb.fr. C'est stratosweb.fr étant donc ma nouvelle société. Puisque, alors là aussi, c'est une annonce que je vous fais en avant-première, mais qui sera officiellement faite à Paris le 5. Je ne suis plus salarié de SG Autorépondeur. SG Autorépondeur est mon client aujourd'hui. J'ai créé ma propre société. Je m'occupe toujours du support, mais plus à plein temps. Je m'en occupe 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Donc le reste du temps, c'est un peu géré par les développeurs, tout simplement parce que, eh bien, il n'était plus pertinent avec la stabilisation du système, il n'était plus vraiment pertinent d'avoir un plein temps sur le support. Et donc, du coup, c'est pour ça que, eh bien, on a changé un petit peu les choses. Voilà. Alors, passons maintenant tout de suite, donc, aux choses sérieuses. Alors, les choses sérieuses, voyons voir, ça va se passer ici, partager. Voilà, nous voilà. Alors, je vais me mettre donc sur l'accueil de mon compte de démonstration. Je regarde un petit peu. Est-ce qu'il existe une grille, un quart, un demi, un quart? Super idée de Christine. On va regarder ça. Alors, alors là, vous voyez, par rapport aux anciens SG ateliers que nous avons fait, nous sommes partis sur une base de yoga et on a dit qu'on créait une liste pour les prospects, une liste pour les clients. Pour rappel, j'ai mis P et C pour éviter les mots client et prospect, parce que lorsque une personne se désabonne d'une liste, elle va voir le nom de la liste. Donc, vous comprendrez aisément que je préfère qu'un abonné qui se désabonne voit le nom de la liste Yoga P plutôt que Yoga Prospect. Ensuite, toujours, je vous rappelle, une troisième liste, une liste de tests dans laquelle vous allez faire vos tests. C'est d'ailleurs sur cette liste-là que nous allons créer notre message maintenant. Alors, pour créer le message, on a le choix. Soit on crée un email ici, on aurait dû mettre un message, mais bon. Soit on passe par mes messages ici et on fait nouveau. Alors, la seule différence, c'est qu'ici, vous allez vous retrouver à créer un message, alors que si vous passez par nouveau, vous avez la possibilité de créer un message, effectivement, ici, mais aussi de créer un SMS, une lettre postale, un message vocal, ou même un message que vous auriez fait en HTML. Donc, nous, on va rester sur la partie email. Voilà. Alors, on va revoir un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc, les templates d'email. Alors, soit je choisis un des emails existants. Et là, je vais prendre, tiens, par exemple, sur ma liste Yoga Prospect, j'ai un mail que j'ai appelé Call to Action. Donc, un appel à l'action. Eh bien, je vais prendre ce mail. Là, j'ai la fameuse alerte qui me dit, attention, tu t'apprêtes à supprimer tout ce qu'il y a actuellement. Je dis oui, je confirme. Et voilà donc mon message. Avec les call to action, les call to action, les appels à l'action que sont les boutons. D'accord? C'est un mail destiné à des prospects. Donc, on leur donne les boutons à cliquer s'ils veulent acheter, bien évidemment. Le but étant de convertir les prospects en clients. Mais là, c'est de la stratégie. On y reviendra plus tard. Ce que je voulais vous montrer, c'est voilà. Et là, vous avez quelque chose qui est fonctionnel. Parce que, imaginez ça, vous voyez, j'ai mis du temps à faire ce truc-là. J'ai pas envie de refaire à chaque fois la même chose, les mêmes boutons avec les mêmes couleurs, etc. Et donc, du coup, je préfère passer par, pardon, excusez-moi, par les templates d'email et je vais chercher un email existant. Il vient se remplir ici. J'ai plus qu'à faire mes modifications et comme ça, dans le temps, j'ai une cohérence graphique dans le temps. Ceux qui me suivent dans mes emails que j'envoie régulièrement parmi vous, je sais qu'il y en a, vous avez remarqué que le look de mes emails est toujours pareil, tout simplement parce que je choisis un message existant comme modèle à chaque fois que j'écris un nouveau message.
Maintenant, on peut choisir un template graphique aussi, par exemple une vidéo dans cet email. Alors, évidemment, toujours l'alerte qui me dit tout ça va être effacé pour être remplacé par le template graphique. Je continue et voilà le template graphique. D'accord? Voilà, avec la vidéo ici. Alors là, vous voyez que c'est un peu différent. Et maintenant, on va aller voir d'un peu plus près un peu tout ça. Alors déjà, la couleur de fond est quelque chose qui se règle ici. D'accord? Vous voyez que là, je suis en couleur de fond, c'est celle-là. Si je repasse, par exemple, en blanc, ben, vous voyez, la couleur du fond derrière change. C'est là où vous voyez, si je mets en noir, par exemple, les 600 pixels dont je vous parlais, c'est cette largeur-là. Alors, pourquoi on est sur cette largeur-là? Parce qu'on est en centrée responsive. Et là, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce on peut travailler en largeur complète. Vous voyez, on peut avoir, voilà, je vois quelques clients qui travaillent en largeur complète. Mais le problème des largeurs complètes, c'est qu'on va pouvoir mettre, par exemple, beaucoup plus de choses en largeur. Mais le problème de la largeur complète, c'est que du coup, ce n'est plus responsive. Donc, sur un ordinateur, ça se verra bien. Mais alors, bonjour les dégâts sur les smartphones. Et comme aujourd'hui, au moins 50% de vos lecteurs de vos messages sont sur smartphone, vont lire sur smartphone, préférez travailler sur du centré responsive. Et centré responsive, restez sur cette valeur de 600 parce que c'est une valeur qui s'adapte bien après sur les smartphones. Vous voyez par exemple qu'une image, je vous donne même les dimensions, vous voyez que c'est 600 pixels. Quand on donne les dimensions d'image, ça aussi c'est une norme un petit peu dans le milieu du design, de l'imagerie, etc. Quand on donne des dimensions en pixels comme ça, on donne toujours la largeur, puis la hauteur d'une image, d'accord? Donc là, vous voyez bien que mon image, elle est à 600 pixels. Alors à vous après de la remplacer. Là, vous voyez, je passe ma souris à chaque fois et j'ai à chaque fois les petits boutons. Donc ça veut dire que si je veux déplacer ça, ben, je prends, hop, et puis je le déplace. Voilà, il se met là. Je veux le replacer en haut, pas de souci, je le prends, je le déplace. Vous voyez, hop, et c'est déplacé. Je peux le dupliquer, voilà. Je peux le supprimer. Bien sûr, ça c'est normal, hein. Dès qu'on parle de suppression, il y a une demande de confirmation. Est-ce que vous êtes bien sûr que vous voulez supprimer? Donc je confirme, je sais ce que je fais, OK. Et enfin, les options ici, vous voyez. Alors là, je reviens sur la question d'Elisabeth. Il y a certains items, ici nous sommes sur les items test, alors je vais ouvrir les items, voilà les différents items disponibles. Les deux derniers items, on en reparlera à la fin si on a un peu de temps, il est 12h38, oui, on en reparlera. Euh, en fonction des items, les paramètres ici seront différents. Là, par exemple, vous voyez que le seul paramètre dont nous disposons pour un item de texte, édition de bloc de texte, vous voyez, donc c'est bien un item de texte, celui-là. C'est comme si je prenais... Alors, des fois, ça ne se referme pas automatiquement. Si ça ne se referme pas automatiquement, les paramètres, recliquez dessus et ça se referme. Hein. Si je prends un item de texte et que je le glisse, vous voyez, si je vais dans les paramètres, je vais retrouver la même chose, juste la possibilité de jouer avec la couleur. Et je n'ai aucune possibilité de jouer avec les marges. Sauf si je rentre dans la source. Là, vous voyez par exemple que, ah oui, non, mais même dans la source, ça va pas être possible parce que là, ouais, c'est la source de ce bloc en fait, et c'est pas la source du contenant. Donc là, Elisabeth, voilà, pour les blocs de texte, il n'y a pas moyen de jouer sur les marges en fait, hein, sur les espaces. Donc si vous mettez deux blocs de texte, vous voyez, il y aura cet espace. Alors on le voit, regardez cet espace entre la ligne en vert et ici. Bon, cet espace-là, c'est un espace minimal. Quand je dis d'éviter les espaces, c'est surtout, par exemple, d'éviter, par exemple, les sauts de ligne intempestifs. C'est, par exemple, quand on fait quelque chose comme ça, voilà. Là, j'ai sauté deux lignes. Non, ou une ligne. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Pourquoi il faut éviter ce genre de blanc comme ça entre deux textes? Eh bien, tout simplement parce que c'est une pratique qui est souvent faite par les spammers.
ou par ceux qui n'ont pas une bonne déontologie et qui veulent cacher, par exemple, le lien de désabonnement. Vous savez, le lien qu'on a à la fin, là, celui-là, le texte de désinscription. Souvent, il y a des gens qui s'amusent à se dire, je veux pas que la personne se désinscrive, et pour ne pas qu'il se désinscrive, eh ben, je vais mettre plein de blancs pour qu'il descende, pour l'obliger à descendre très, 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 très bas, et c'est là que je vais mettre le lien de désinscription. Vous voyez, donc là, la personne, ben, elle lit, etc., et puis elle voit pas le lien de désinscription, et donc il faut qu'elle descende vraiment le chercher. Alors ça, Google n'aime pas du tout. Je vous le dis tout de suite. Et non seulement Google, mais aussi la plupart des messageries. Et ça, même si... Alors, normalement, ça devrait vous donner un score spam chez nous à partir du moment où vous enregistrez le message. Vous allez voir apparaître, dès que vous enregistrez un message, vous voyez apparaître le score spam ici. On va d'ailleurs le faire, mais on va d'abord choisir la bonne liste, je vous rappelle. On est sur la liste de tests. Vous voyez, il a pris la première liste. Donc, si j'enregistre, il va se mettre là-dedans. Donc, il faut bien choisir la liste dans laquelle on veut enregistrer le message. Et je vais enregistrer et vous allez voir que le fait d'enregistrer, le nom de votre mail ne peut pas être vide. Le nom, évidemment. J'ai laissé le nom vide et voilà. Alors ça, généralement, je dis, tiens, c'est le 01 d'une série d'emails manuels, donc je vais dire c'est manuel. Et puis c'est prospection. Ça peut être fidélisation. Ça peut être un mail de sensibilisation. Vous voyez, je mets un nom qui, pour moi, parle. D'accord? Allez, là, c'est appel à l'action, en l'occurrence, puisqu'il va y avoir des boutons. Alors, appel à l'action, en anglais, call to action. Donc, CTA. Voilà. Donc là, j'ai mis un nom. Normalement, je peux maintenant enregistrer mon message. Et dès que j'enregistre le message, vous allez voir qu'il y a un score spam qui est calculé. Le score spam est calculé d'après un algorithme anti-spam qui est basé sur ce qu'on sait des algorithmes anti-spam, des principaux fournisseurs de messagerie à qui vous allez envoyer votre mail. Et vous le voyez là tout de suite, score spam 1.2. Et effectivement, si je cancel, si j'annule, et que je monte en haut de mon message, je vais voir score spam 1.2. Alors quand vous voyez un score spam comme ça, évidemment, essayez d'envoyer des messages avec des scores spam à 0. Quand vous voyez un score spam, le premier réflexe, c'est de cliquer dessus pour voir pourquoi il y a un score spam. Je vois quelques questions. Alors, j'ai bien compris, mais c'est bien dommage car les espaces sont parfois vraiment excessifs, même en enlevant toutes les lignes blanches possibles. Oui, Elisabeth, là franchement, j'en ai parlé aux développeurs. Je crois qu'ils ont mis quelque chose dans leur planning, mais vous imaginez bien que c'est pas leur priorité de développement, Elisabeth. C'est ça. Moi, au niveau du support, vous savez, j'ai pas la main sur ce qui peut être fait. Si je peux vous dire ce qui peut être fait ou pas, mais c'est pas moi qui vais décider de faire des choses. Donc moi, je passe les messages et ensuite, voilà, c'est le service développement qui fait un planning sur les développements. Mais je sais que le message est passé. Hein. Donc pour Elisabeth, Tamara, voilà. Sophie, si je supprime la source ou que je modifie, qu'est-ce qui se passe? Si vous supprimez la source, vous allez modifier ce qu'il y a dedans. Hein. Regardez, si j'arrive ici et que je vais dans la source. Vous voyez tout ça? Alors, ça, c'est un code HTML qui veut dire un espace. D'accord? Si, par exemple, je modifie tout ça, la première partie que je fais OK, j'ai supprimé, c'est comme si j'avais supprimé manuellement le texte. Hein. Je vais revenir en arrière, c'est comme si ici, je supprimais. C'est exactement la même chose. D'accord? Alors, je comprends bien. D'accord? Pourriez-vous remontrer comment mettre une image avec un lien SVP? Oui, mais peut-on le récupérer ensuite? Oui, alors le récupérer, vous le voyez, c'est ce que je viens de faire. Hein. On peut supprimer et si vous vous rendez compte que vous venez de faire une erreur, faites un CTRL Z ou un Command Z sur Mac et vous pouvez récupérer. Mais attention, vous ne récupérez que ce que vous venez de faire. Vous ne pouvez pas récupérer ce que vous avez fait il y a un quart d'heure. Hein. Alors, comment mettre une image avec un lien dessus? Oui, je vais vous le montrer. On va juste supprimer déjà ce bloc. Hein. Voilà. Alors, par contre, sur les blocs d'images, il y a plus, je termine avec ça, il y a plus de paramètres.
Sur les blocs d'images, vous le voyez ici, il y a des paramètres qui permettent justement de donner un lien de redirection au clic. C'est-à-dire que quand l'image est cliquée, eh bien, on peut mettre un lien. C'est-à-dire que là, si je mets https google.fr, eh bien, si je referme, je peux refermer maintenant. Voilà. Eh bien, quand je vais envoyer le mail, cette image sera cliquable. Et si la personne clique dessus, eh bien, elle sera renvoyée vers google.fr. Alors, le texte alternatif, c'est le fameux attribut alt pour ceux qui connaissent un petit peu le HTML. Oui, merci Denis, c'est le CTRL Z ou le commande Z, c'est la suppression de la dernière action uniquement, oui. Mais quand j'utilise le bloc mixte, cela ne me donne pas l'option de texte plus image. Le bloc mixte, ok, on va regarder ça ensemble. Donc là, je voulais juste faire une parenthèse sur le texte alternatif. C'est nécessaire de faire un texte alternatif qui explique ce que montre votre image. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement pour respecter les non-voyants ou les malvoyants qui ne voient pas ce qu'il y a à l'écran, mais qui utilisent quand même Internet, mais avec un système, une machinerie qui leur lit ce qu'il y a à l'écran. Et comme vous le savez, les machines ne peuvent pas lire une image, mais par contre, ils vont lire le texte alternatif. Donc, ne laissez pas texte alternatif parce que la machine va lui dire image, texte alternatif. Ouais, bon. Là, par exemple, vous pouvez mettre logo société avec lien vers Google, par exemple. Et là, effectivement, la machinerie du non-voyant ou du malvoyant va lire le texte, il va dire lien, ceci est un spam, lien, me désinscrire, image, logo société avec lien vers Google. Voyez, donc, respectez nos amis malvoyants ou non-voyants et vraiment prenez le temps de mettre un texte alternatif ici. Alors, je vais revenir sur la question. Quand j'utilise un bloc mix, cela ne me donne pas l'option de texte plus image. Alors, si, on va regarder ça. On prend un bloc mix quelconque. Celui-là, par exemple. On va le positionner ici. Voilà. Alors, ça ne vous donne pas l'option. Mais oui, parce qu'à l'intérieur, vous avez des blocs de texte. Mais ces blocs de texte, on peut les supprimer. Je supprime juste le bloc de texte. Comme je peux supprimer ce bloc aussi. Et du coup, je me retrouve avec ma grille mixte vide. J'ai plus qu'à mettre les items que je veux dedans. À savoir une image, par exemple. Je vais prendre une image ici. Image, bien sûr, que je peux après, hop, en fonction de la taille de l'image, bien sûr. Et après, je peux prendre un bloc de texte ou une citation ou ce que je veux ici. Vous voyez? Donc, je peux vraiment faire tout ce que je veux, Tamara. Super, je me demandais justement ce que c'était le texte alternatif. Merci. Alors, quoi d'autre? On a le titre. Oui, alors le titre, c'est un bloc particulier. Hein. C'est juste un bloc, c'est le bloc de titre que vous avez ici. Hein. Voilà. Ce bloc-là, pareil, vous n'avez pas beaucoup de paramètres sur ce bloc de titre, à part la couleur du bloc, d'ailleurs. La couleur du bloc, hein, on est bien d'accord, c'est pas la couleur du texte. Hein. Pour la couleur du texte, il faut rentrer dans le texte ici. Voilà. Et dire, vous voyez que le texte est formaté ici en titre 1, comme dans Word, titre 1, titre 2. Vous pouvez effectivement, titre 1, c'est le plus grand titre, hein, vous pouvez le mettre en titre 3 si vous voulez, et vous pouvez lui donner une couleur. Je peux le mettre par exemple en blanc. Voilà. Après, quand je clique à l'intérieur, ben voilà, je peux le centrer si je veux ici. Voilà, c'est vraiment, voilà, on a un item spécial pour les titres, un item de texte, on l'a vu. Un item bouton, ben tiens, voilà, item bouton, ça c'est un autre item. Alors pareil, si je veux que le bouton soit un peu avec le fond ici, il est en blanc. Si je veux le même fond qu'ici, je vais aller chercher le fond d'ici, cette couleur-là que je vais copier avec commande C ou CTRL C sur PC. Et je vais mettre le fond ici. Alors, dans le bouton, il y a plusieurs choses. Couleur du bloc, c'est ici le fond. Donc là, je mets le fond. Et voilà. La couleur du bouton maintenant. La couleur du bouton, ben, mettons un orange par exemple. On va le faire un peu plus orangé, voilà. Le texte, je peux le mettre en noir, par exemple, mettons, voilà. Et alors, par contre, le texte, vous voyez, et puis là aussi,
Tamara qui nous dit j'ai galéré hier sur ces blocs mix pendant 1 heure. Dans ces cas-là, alors je le dis pour notre ami Tamara, mais je le dis aussi pour les autres, ne restez pas coincé pendant des heures avec un problème. Le support est là pour vous répondre. Alors, normalement, le support est réactif, allez, dans l'heure, on va dire. Quand j'y suis, je réponds très vite. Mais quand j'y suis pas, ben, il faut que les collègues s'en occupent un petit peu, ce qu'ils font. Mais évidemment, ils sont pas aussi réactifs que moi quand je m'occupe du support, c'est évident. Alors, on va venir ici. J'ai demandé à ce qu'on ait la possibilité ici d'agir sur le texte du bouton, sur la taille du texte, sur la couleur, enfin la couleur du texte, sur la police du texte, sur le gras italique, etc. Bon, c'est pareil. Ça a été mis dans les trucs à faire, dans le planning des développeurs. Maintenant, quand est-ce que ça va être fait? Merci Sophie, qui confirme que le support est génial. Donc voilà, moi je ne peux qu'être une force de proposition au niveau des développeurs, encore une fois, hein, et ceux qui décident. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Le texte de mon bouton. Alors le texte du bouton, c'est comme pour les images, comme pour le texte alternatif. Vous voyez? Ah non, pardon, excusez-moi, ça c'est le titre du bouton qui est comme le texte alternatif. Bouton, achat, produit, yoga, 01 par exemple. Et là, mon bouton, eh ben, c'est le texte du bouton en fait. J'investis dans la méthode 3 points de suspension. Généralement, pour indiquer que c'est un bouton, moi je préfère ajouter aussi un petit icône comme ça. Excusez-moi, pour que les personnes comprennent que c'est un bouton. Voilà. Donc voilà un petit peu toutes les options. Alors le bouton, évidemment, on peut l'aligner à gauche, à droite, en fonction de ce qu'on veut faire, hein. Donc voilà un petit peu pour les options d'un bouton. Le bouton, bien sûr, est cliquable. Il faudra mettre un lien ici vers votre page de vente, évidemment, hein. Donc ça va être HTTPS. Alors, une petite parenthèse, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous n'est pas encore en HTTPS, passez vite en HTTPS. Parce qu'il est aujourd'hui, même si vous ne faites pas de commerce, aujourd'hui, un site qui n'est pas en HTTPS n'est plus référencé par Google, sachez-le. Donc aujourd'hui, l'HTTPS s'obtient par un certificat qu'on appelle un certificat SSL. La plupart des hébergeurs, en tout cas des bons hébergeurs, proposent des certificats SSL gratuits. Ils sont compris dans votre hébergement. Alors évidemment, à moins que vous soyez dans des pseudo-hébergeurs, vous savez, les pseudo-hébergeurs, genre Wix, c'est mon site, mon site, et j'en passe, et des meilleurs, qui ne sont pas vraiment des hébergeurs, hein. Ils proposent de faire des sites gratuits, des machins. Non, ce n'est pas des hébergeurs. Voilà. J'en dis pas plus parce que je n'aime pas être jugé, et donc je ne juge pas en règle générale. Je donne des avis, mais voilà, j'évite de juger autrui. Donc voilà pour le bouton, on a fait un petit peu le tour. Je regarde un petit peu les messages. Titre bouton équivalent du texte alternatif comme pour l'image, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est visible par des gens qui regardent l'email? Non, le titre du bouton, Tamara, n'est pas visible. Le titre du bouton sera lu par les machines des internautes qui sont non-voyants ou malvoyants, et les titres seront lus. OVH, par exemple, oui, OVH. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Si vous voulez que je vous dise un mot sur OVH, alors c'est correct, hein, le service OVH est correct, même si j'estime qu'ils sont excessivement chers. Et ça, c'est notre paire de manches. J'ai d'ailleurs fait à ce sujet une étude comparative. Le problème avec OVH, je ne sais pas si vous l'avez constaté, essayez de leur écrire un email. Vous attendez au minimum une semaine avant d'avoir une réponse, quoi. Pour moi, c'est un service support qui est nul. Et quand vous avez une réponse, parce qu'en règle générale, la réponse que vous avez ne vous donne pas la solution, elle vous renvoie vers la documentation d'OVH. Bonjour. Et quand vous appelez, c'est pareil. Vous pouvez les appeler au téléphone. Alors d'abord, c'est payant. Vous allez attendre je ne sais pas combien de temps avant que quelqu'un décroche. Et en plus, vous avez des incompétents en face. C'est des plateformes téléphoniques. Et dès que vous posez une question un petit peu
un petit peu particulière, eh bien, ils vont pas pouvoir vous répondre. Ils vont vous dire, ah, je sais pas, attendez, machin. Ouais, non, OVH. Je peux vous envoyer, si vous le désirez, avec le replay, je peux vous envoyer une planche que j'ai faite avec un comparatif de OVH, de GoDaddy, qui sont les deux plus gros européens, on va dire, et puis d'un autre dont je tairai le nom. LWS, c'est pareil, Christine. Hein. Je peux rajouter dans cette fiche, si vous voulez, la partie LWS. Mais depuis que j'ai découvert, en fait, c'est un des développeurs de SG Autorépondeur, mon ami Pascal, qui m'a fait découvrir cet hébergeur. Voilà, de Déluge, exactement. Planet Hoster, alors je vais vous donner, non, papa, Planet Hoster, c'est le top du top. Je vais vous donner mon lien d'affiliation si vous voulez y aller. Alors, ça ne vous coûtera pas plus cher hein, de passer par mon lien, sauf que je serai commissionné derrière. Planet Hoster va me donner une commission derrière. Alors, l'avantage avec Planet Hoster, c'est que c'est vraiment, vous avez tout en illimité. Voilà, c'est juste, je voulais vous passer le lien parce que vraiment, quand on parle d'hébergeurs, voilà. Mais bref, revenons à nos sujets, effectivement, parce que c'est le but. Donc voilà, citation, image, liste à puces, oui, effectivement, il y a moyen aussi, ça c'est un item aussi qui vous permet de faire des listes à puces. Et d'ailleurs, comme c'est du texte, sauf qu'il est formaté en liste à puces, on peut le faire aussi directement avec du texte ici. Hein, vous savez, si vous mettez par exemple 3 lignes de texte, que vous prenez les 3 lignes et que vous cliquez ici sur la liste à puces, ça revient quasiment au même. Elle est où la liste à puces? Elle est là. Voilà. Donc, vous voyez que ça revient quasiment au même. Liste ordonnée, ben, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des plus, il y a des numéros. Un séparateur. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant et qui va aller à l'encontre de... Enfin, qui va aller à l'inverse de ce que disait Elisabeth tout à l'heure. Là, c'est pour mettre de l'espace. Un séparateur, ça peut être intéressant dans certains cas. Quand on a besoin d'avoir un espace supplémentaire. Pourquoi? Parce que cet espaceur-là, vous pouvez le régler en hauteur. Vous voyez? C'est juste un espace. Au niveau des paramètres, vous avez toujours que la couleur en paramétrage. Mais par contre, voilà, la couleur, bien sûr, vous pouvez prendre la couleur, on va prendre la couleur qui est là, la couleur du bloc. Voilà, on va copier. Et on peut mettre la même couleur à l'espaceur. Alors, quand vous vous retrouvez comme ça, vous voyez, avec différents trucs ouverts, fermez vos blocs, voilà, hop, que vous y voyez quelque chose. Voilà. Donc là, on a l'espaceur qui nous permet, par exemple, de mettre un espaceur. Le texte, on a vu, le titre, on a vu, vidéo YouTube. Alors, vidéo YouTube, c'est sympa aussi. Vous prenez la vidéo, l'item YouTube, vous le positionnez, voilà, et là, vous allez chercher dans les paramètres, vous allez chercher l'URL de votre vidéo, l'URL YouTube de votre vidéo. L'attribut Alt ici, c'est pareil que pour les images et que ce qu'on disait, c'est pour nos amis non-voyants ou malvoyants. Par respect pour eux, faites l'effort de mettre quelque chose. Voilà. Vous pouvez même reprendre l'URL ici, hein, ça pose aucun souci. Voilà, donc pour cette partie vidéo. Alors là aussi, la vidéo, vous pouvez la réduire, etc. Je vous disais tout à l'heure par rapport aux images, réduire. Là, la vidéo, oui, vous pouvez le faire. Les images aussi, vous pouvez le faire. Hein. Imaginez, je mets une image, tiens, cette image-là, qui est en 600 pixels. Je peux importer une image, on va essayer de trouver une image qui a plus de 600 pixels. Paysage, paysage magnifique. Allez hop, on va chercher. Alors, on va chercher dans les images, bien entendu. Et si on veut utiliser les images, il faut, bien entendu, je pense vous en avoir déjà parlé, mais je le répéterai jamais assez, il faut penser aux droits d'auteur sur les images. Vous savez, quand vous cliquez sur une image, avant de la prendre, il y a toujours cette phrase. Elle est où? Ah, elle est en dessous de l'image. Les images peuvent être soumises à des droits d'auteur. Donc, pour éviter les problèmes, passez par la recherche avancée de Google ici dans les outils et droits d'usage, prenez réutilisation autorisée. Et là, effectivement, toutes les images que vous avez, vous pouvez les réutiliser. Voilà.
Là, on est sur ça veut dire que je peux pomper toutes ces images. On va prendre une image qui est grande, par exemple 960. Donc, elle est plus large que notre email. Je vais cliquer dessus. Je vais aller consulter l'image chez Pixabay, qui est aussi un site que j'utilise bien souvent parce que toutes les images sont gratuites et libres de droit ici. Donc, ça peut être sympa aussi pour vous si vous cherchez des images. On va télécharger l'image. On va la télécharger à 1200. Tiens, c'est pas la peine de l'avoir. Et on va la télécharger. Je ne suis pas un robot, je confirme. Ah oui, il faut que je passe en VPN le temps de... Voilà, j'ai activé mon VPN et là, il devrait accepter. Voilà, c'est fait et je télécharge. Je peux couper le VPN maintenant. Enregistrer le fichier. Je vais le mettre dans les téléchargements. Et le fichier, voilà, il est téléchargé. C'est le fichier Beach Landscape. OK, donc on le sait, on va pouvoir aller chercher notre image ici, on va la remplacer et on va la chercher depuis le PC. J'aurais pu avoir, si j'avais l'URL, j'aurais pu le faire. Alors, la galerie aussi, juste un mot sur la galerie. Comment on ajoute des images dans la galerie? Eh bien, justement, en ajoutant une image depuis le PC. Ensuite, vous pouvez gérer les images de la galerie, c'est-à-dire les voir et les supprimer, depuis ici le menu Mes images. Donc, pour ajouter une image dans la galerie, le seul moyen, c'est depuis votre PC ici. Donc, c'est ce que je vais faire, parcourir, et on va prendre la grande image, donc celle-là, qu'on vient, vous voyez, elle est bien à dimension 1280 de large, elle est 2 fois plus grande que notre mail. Donc, ça veut dire que aussi, que là, je peux, si je veux l'avoir en pleine largeur, je vais essayer de l'agrandir ici. Mais alors, pourquoi ça ne veut pas? Alors, attendez, on va enregistrer déjà. Alors, je regarde pour l'instant. Hier, je voulais mettre une liste d'événements. Y a-t-il un moyen pour cela? Une liste d'événements? Oui, bien sûr. On m'a dit que mettre des vidéos directement dans l'email augmentait le risque d'avoir l'email se retrouver dans le spam. Est-ce vrai? Euh, non, c'est pas. Vous ne mettez pas de vidéo dans l'email. Il n'est pas possible de mettre une vidéo dans un email. Excusez-moi encore une fois. Ce que vous mettez dans l'email, c'est une image. C'est une simple image qui, lorsqu'on clique dessus, amène sur YouTube et la vidéo. Voilà. La galerie n'est pas payante, Elisabeth. En fait, avec n'importe quel compte, normalement, vous avez 17 images gratuites dans votre galerie. Effectivement, si vous voulez en plus des 17 images, il va falloir passer à la caisse. Vous voyez, par exemple, si l'image était trop grande, je pourrais la réduire. Alors, je ne sais pas si c'est possible et pourquoi ça n'est pas possible ici. Ah oui, je ne peux que la réduire. Non, je ne peux même pas y toucher. Tiens, c'est bizarre. Alors peut-être qu'il faut la prendre de la galerie, parce que je vais la retrouver dans la galerie, forcément. Elle est là. Est-ce que maintenant je peux... Ah non, tiens, c'est très bizarre. Alors dans ce cas-là, on va refaire l'opération. On va aller chercher depuis la galerie notre image. Voilà. Ah oui, d'accord, là c'est bien. Vous voyez, elle vient, comme elle est plus grande que les 600 pixels, elle vient déjà en plein écran. Et là, vous vous dites, ah ben non, j'aimerais avoir l'image plutôt comme ça. Alors, oui, ça va passer dans la plupart des messageries, sauf dans certaines messageries où là, eh ben, ça va s'afficher vraiment à 1200 de large, quoi. Ça va dépasser le mail. Et donc, évitez, c'est pour ça que je vous disais, essayez d'apporter des images qui soient des images à la bonne taille déjà. Alors, quand je vous disais pour la vidéo, oui, en effet, la vidéo, c'est juste une image. Hein. Et vous voyez, ici, c'est une image, mais une image par défaut du SG Autorépondeur, c'est SG Autorépondeur qui vous met cette image, vous ne mettez que le lien vers la vidéo. Donc, on ne met pas de vidéo dans un email. C'est d'ailleurs pas possible. Et même si c'était possible, ce n'est pas recommandé. Alors, on peut mettre des petits gifs animés, ce ne sont pas des vidéos. Et ça, c'est une autre paire de manches. Je regarde un petit peu les questions. C'est bon, j'ai trouvé pour le droit d'usage dans Google. OK, peut-on mettre un PDF dans un email? Alors, là aussi, vous ne pouvez pas mettre un PDF dans un email. Vous pouvez mettre un PDF sur votre site et vous allez mettre le lien vers ce PDF par exemple, derrière un bouton. Alors, le bouton, vous allez mettre ici, par exemple, pourquoi j'ai deux trucs ouverts? Ah oui, parce que lui est ouvert. Voilà. Si je vais là-dedans
ici, je peux mettre le lien vers le PDF.pdf, par exemple. Alors, bien sûr, il faut mettre le PDF quelque part sur Internet. Hein. Et donc, quand la personne clique sur le bouton, eh ben, elle sera dirigée vers le PDF. Et quelle est la solution élégante pour mettre une liste d'événements SVP? Ah, j'aime bien le côté élégant. Alors, une liste d'événements. Alors, ça dépend comment vous voulez présenter vos événements. Soit vous la présentez. Alors, je ne sais pas si j'ai pas un template d'ailleurs que j'ai prévu pour ça. Je me rappelle plus. Hein, là. 3 colonnes pour vous convaincre. Parlons-en. Des couleurs d'été. Notre boutique. Tiens, je pense qu'ici dans la boutique de guitare, je crois que j'ai mis des choses. Ah non, c'est non. Ok. Je vais essayer de trouver, sinon je vais vous montrer en direct. Hein. Sujet dont le but est de faire ouvrir, oui, donc ça je le rappelle. Des couleurs d'été simples et élégants, parlons-en. Il n'y a pas un truc sur boutique et 20% partout, voilà. Est-ce que c'est pas ça? Si c'est pas ça, je vais vous... Ah ben voilà, voilà une liste d'événements. Vous voyez que là j'ai utilisé en fait, j'ai utilisé à chaque fois des, comment dire, une grille mixte. Comment j'ai fait ça? Je vais vous le montrer. Une grille mixte de 2 colonnes, une grille homogène, pardon, de 2 colonnes. Voilà. Et à chaque fois, une image, un texte, une image, un texte. Une image ici. Voilà. Je referme l'image. Une autre image en dessous du texte. Je referme l'image. Je duplique le texte ici. Je le mets en dessous de l'image. Voilà. Et là, j'ai image, texte. Et puis, ben, j'ai plus qu'à faire la même chose sur la deuxième colonne pour obtenir ce que vous voyez à l'écran. Alors, on peut bien entendu rajouter, au lieu de lire la suite, on peut rajouter des boutons à chacune de ces colonnes. Hein. Allez. Oui, c'est là-dedans que je vais rajouter le bouton. Alors, pourquoi il ne vient pas? Allons bon. C'est bizarre qu'il ne veut pas venir. Je vais prendre tout ça, je vais copier tout ça, et on va supprimer ce bloc. On va en mettre un bloc de texte. Ah, c'est bizarre. Ah oui, c'est peut-être le bloc qui ne va pas. Ah oui, peut-être. Bon, c'est peut-être parce que c'est le template. Bref, si vous le recréez comme ça, effectivement, il y a moyen de faire un bouton. Mais là éventuellement, c'est peut-être un bug, hein, remarquez. Si vraiment il y a des soucis avec les templates, faut me le dire. Je vais essayer de voir comment les corriger. Alors, on a quasiment fini là, donc je vais regarder les dernières questions. J'en reviens à ma question de tout à l'heure. Si j'ai une image à gauche, hauteur 150, c'est pas la hauteur qui est importante, hein, c'est vraiment la largeur. Si j'ai une image à gauche, hauteur 150, plus un texte, hauteur 150, plus une image, hauteur 600. Oui, et quelle est la question, Denis? Tamara, yeah, beaucoup plus élégant que ma sélection, rafistolée, merci. Faut un bloc d'abord, oui, bah oui, faut d'abord un bloc en fait. En fait, une grille, quoi. Voilà. Vous pouvez aussi faire quelque chose d'intéressant avec ce genre de grille comme ça. Hein. Ah oui, comment j'égalise cela? Alors, bah oui, mais égaliser, il faut parler, Denis, de la largeur plutôt que de la hauteur. Ou alors, il faut vraiment, si c'est des images, s'il y a 2 images, il faut qu'elles aient la même largeur et éventuellement la même hauteur, 250 comme le texte. Quoi, hein. Voilà. Je vous disais, il y a moyen de faire des choses, par exemple, comme ça pour une série d'événements. Parce que là, effectivement, vous allez pouvoir mettre, par exemple, ici, tout un texte, par exemple, avec bouton, imaginez qu'on mette un bouton et qu'on mette en plus un autre texte et puis le bouton entre les 2 textes. Et puis ici, on va mettre, par exemple, ben tiens, on va supprimer, on va faire un truc sympa. On va pouvoir mettre, par exemple, une image ici, voilà, et puis un bouton dessous, hop là, en dessous de l'image, et faire la même chose de l'autre côté. Ça aussi, ça peut être une manière de présenter des événements plutôt sympas.
avec un bouton, voilà, inscrivez-vous ou quoi que ce soit. On peut dupliquer tout ça, hein. Vous pouvez très bien aller prendre une deuxième image, penser à refermer, voilà. Et puis le bouton, comme ça on est sur la même hauteur à peu près. Voilà, donc ça peut donner des trucs sympas, hein. Alors, deux choses pour terminer. N'oubliez pas dans vos messages cette partie en haut, d'accord? Le lien du message, c'est un lien qui va être remplacé par pour consulter ce message sur votre navigateur. Et surtout ici, ceci est un spam et me désinscrire. Ça, c'est quelque chose qui va éviter que les gens ne déposent plainte. Qu'est-ce que ça veut dire déposer plainte? Eh bien, ça veut dire lorsque les gens vont cliquer, imaginez sur mon Gmail ici, je reçois un mail et puis je clique sur ceci est un spam. Voilà le bouton. Si je dis signaler comme spam, ça veut dire que je dépose plainte auprès de Gmail contre l'expéditeur de cet email. Donc, pour éviter ça, eh bien, je préfère proposer un clic vers ceci est un spam directement dans le message à l'ouverture. Vous aurez noté ici que c'est le lien de désinscription. Si on regarde le lien, c'est bien le lien des abonnements. Mais l'astuce consiste à mettre le même lien sur ceci est un spam. Vous voyez, c'est le même lien. Donc là, en fait, si la personne clique plutôt ici, elle va se désinscrire et ça ne sera pas un dépôt de plainte. Et n'oubliez pas, derrière votre signature en bas, de positionner vous-même le texte des désinscriptions, parce que sinon, si vous oubliez de le mettre, lui, ce qui va se passer, c'est que l'email va être reçu avec le fond de couleur, et puis le texte d'inscription va se mettre en dehors de ce fond de couleur, à gauche. Donc, pas joli du tout. Pourquoi mettre ceci est un spam au début plutôt qu'à la fin? Ben justement, c'est pour pousser les gens à cliquer. S'ils veulent absolument cliquer sur ceci est un spam, il faut qu'ils puissent le faire dès l'ouverture de l'email. Sinon, ils peuvent le faire directement ici dans leur messagerie. Et c'est grave, parce que c'est un dépôt de plainte. Voilà, donc quand on a plein de liens, des images, ça augmente le score spam? Non. Alors, Florence, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Quand on a plein de liens, des images, des vidéos, est-ce que ça augmente le score spam? Oui et non. En fait, ça l'augmente si vous ne mettez que ça. Mais par contre, le score spam, il y a aussi un rapport texte-image à avoir. Si vous mettez au moins autant de texte que vous avez d'images et de vidéos, les vidéos n'étant que des images avec des liens spéciaux, hein, si vous mettez autant de texte que d'images, ça va le faire. Il n'y aura pas de score spam. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. Bénédicte, du coup, est-ce qu'il y a des vidéos qui sont accessibles à tout le monde pour découvrir ce travail de création de messages en dehors de ces webinaires? Alors, oui, Bénédicte, je suis en train de préparer une formation à ce sujet qui sera disponible. J'espère qu'elle sera disponible pour le prochain webinaire. Je vous tiendrai au courant. Sinon, je vous invite également, si vous voulez être tenu au courant de ce que je fais un petit peu à ce sujet, je vais vous donner pour terminer un lien où vous pourrez vous inscrire. Alors, où est-ce que je vais trouver ce lien? Je vous laisse encore 2 minutes pour me poser d'éventuelles questions avant que nous arrêtions. Donc là, il est déjà 13h13. Alors, pendant que je cherche le lien, boum, 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 inscription, adhésion. J'aurais dû préparer ce lien, ben, c'est pas grave, je vais le retrouver rapidement. Plus simple, c'est d'aller sur le site. Alors là, vous êtes devant le site de mon entreprise, un tout nouveau site. Alors, n'y allez pas trop encore parce qu'il n'est pas totalement encore fait. Voilà, vous avez une pop-up qui arrive et pour vous inscrire à ma newsletter. Et ma newsletter, je vais communiquer sur justement, enfin, vous pourrez, voilà, je communique autour de ces questions-là, sur ce que je fais, sur ce que je ne fais pas, etc., sur ce que je fais avec AG Autorépondeur, sur ce que je fais tout seul, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder
Je vous remercie. Alors, si on ne peut pas envoyer le dossier en PDF en plus de l'email, quelle méthode utiliser? Alors, Sophie, dans ce cas-là, merci de me poser la question directement à cette adresse mail. Et comme ça, je pourrais vous faire une réponse plus détaillée, en fait. Hein. Je vais terminer. Merci, bravo pour cette explication de Hugues. Merci, juste pour être sûr. Je sais peut-être que c'est un deuxième webinaire. J'ai préparé un mail pour une liste, mais les mails ne sont pas envoyés. Et ben ça, il faut contacter le support. Merci Tariq, webinaire très intéressant. Bonne journée. Merci Déluge. Merci pour toutes ces infos. Merci à vous tous et toutes d'avoir été présentes surtout. Est-ce qu'on peut utiliser les anciens messages sans toutes les nouvelles mises en page? Les anciens messages, non, il ne faut surtout pas les ouvrir dans la nouvelle version parce qu'il y a un problème de conversion. Ça concerne les anciens messages et les anciens formulaires. Il faut mieux les refaire parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Je peux vous expliquer ça en détail si vous m'écrivez. Voilà, donc je vous remercie aussi. Je vous rappelle que sans vous, je ne suis rien et donc c'est aussi grâce à vous. Donc je vous remercie de m'honorer de votre fidélité. À très bientôt et encore une fois, bonne et très belle année à tout le monde si je ne l'ai pas encore fait. Je vous attends soit dans ma newsletter, soit sur le support SG. Ça sera toujours avec un plaisir. Le replay, bien sûr, il y a beaucoup d'infos, effectivement, Jean-Claude. Donc le replay vous sera envoyé demain, le temps que je fasse mon petit montage vidéo. Je tâcherai de vous fournir aussi des documents avec le PDF, probablement je me demande si ça vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie le PDF de la présentation que je vous ai faite? Alors, les replays précédents. Alors, pour les replays précédents, oui, 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 oui. Ah, d'accord, très bien. Donc, je vais dorénavant vous envoyer le PDF des présentations. Oh là là, je vois que ça plaît beaucoup, ça. Hein. Je vais vous envoyer effectivement le PDF. Ça va vous servir aussi un peu comme des tutoriels sous forme de PDF. Autre chose, je vais organiser, parce que là, vous savez que les webinaires que j'organise là, ce sont des webinaires exclusivement dédiés à l'utilisation des géoautorépondeurs. Je vais commencer à faire des webinaires aussi plus globaux, où on va plus parler de stratégie de développement, des webinaires où on va parler comment utiliser l'autorépondeur dans une stratégie plus globale de développement de son entreprise. Pour ça, je vous recommande de vous inscrire à ma newsletter parce que j'en parle et puis j'envisage d'organiser des webinaires comme ça et notamment avec des offres spéciales pour les clients d'AG Autorépondeur notamment. Mais pour ceux d'entre vous qui seront à Paris, on va faire une annonce tout à fait officielle de mon démarrage avec ma nouvelle société et de la façon différente dont nous collaborons avec Sébastien Brouillet et AG Autorépondeur actuellement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Les questions, n'oubliez pas, je vous ai donné mon email contact@stratosweb.fr. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, je me ferai un plaisir d'y répondre, comme je me fais un plaisir de répondre à vos questions sur le support. Je vous dis au mois prochain, à très bientôt, au revoir.